Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel Alliance. Cette semaine, nous allons voir la vectorisation. Comment vectoriser une image récupérée soit depuis un navigateur web ou une image déjà présente sur notre poste. Si vous souhaitez voir des points en particulier ou si vous butez sur des fonctionnalités au niveau du logiciel Silhouette Studio, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos demandes sur notre formulaire de contact sur le site Alliance. Très bien, commençons le tutoriel du jour. Donc je pars sur une image de base, donc là je vais réduire ma fenêtre afin d'arriver sur une icône qui se trouve sur mon bureau. Je vais simplement cliquer gauche et déplacer cette image dans mon espace de travail. Après quoi, celle-ci apparaît dans mon espace de travail. Je peux réaliser la même opération depuis un navigateur web. Attention toutefois, parfois il arrive que vous vous retrouviez avec un cadre noir si les images sont de format PNG, comme c'est le cas actuellement. Pas de problème, dans ce cas-là, on fait un clic droit sur l'image depuis le navigateur, enregistrer l'image sous, puis il ne vous reste plus qu'à enregistrer celle-ci sur votre poste de travail, soit dans vos documents, soit sur le bureau. Là, c'est sur le bureau. Après, on réduit et là, on retrouve mon test qui apparaît ici. Je n'ai plus qu'à cliquer, le déplacer, le déposer dans mon espace de travail sous mon logiciel Silhouette Studio. Je peux le redimensionner en jouant sur les poignées qui se trouvent en bas à droite. Très bien. Une fois que j'ai récupéré ma forme, donc mon pictogramme homme et femme, ce que je souhaite faire, c'est vectoriser en premier madame, puis vectoriser en second monsieur. Je vais vous montrer deux formes de vectorisation. Pour cela, j'ouvre la fenêtre de vectorisation, puis je clique sur sélectionner la zone de vectorisation, qui va me définir la zone que je souhaite vectoriser, c'est-à-dire transformer en ligne de coupe. Donc là, je vois que j'ai mon personnage femme. Donc j'ai plusieurs niveaux, donc soit vectoriser les contours extérieurs. Et la troisième version, par contre, vectoriser et détacher, je la verrai dans un prochain tutoriel. Le filtre supérieur, lorsque je décoche celui-ci, toute ma forme passe en jaune. Il faut savoir que la partie jaune sera la partie vectorisée. Le contour extérieur et intérieur de celle-ci sera transformé en ligne de coupe. Si je clique sur vectoriser, je m'aperçois que j'obtiens mon pictogramme femme bien délimité. Donc je vais réaliser la même opération avec la partie homme. Donc je sélectionne ma forme. Une fois que j'ai réalisé la sélection, je m'aperçois que j'ai toujours ma partie en jaune qui correspond à la partie vectorisée. Là, je vais faire exprès, je vais faire uniquement vectoriser les contours extérieurs. Donc on va voir que j'obtiens le contour extérieur de ma forme. Je n'étais pas obligé de décocher le filtre supérieur. Donc je vais la placer en noir pour que ce soit bien parlant au niveau de la représentation. Je vais maintenant faire la même opération, donc toujours avec le pictogramme homme. Je sélectionne ma forme, donc je fais exprès de mal sélectionner pour vous montrer qu'il est possible de déplacer la fenêtre de vectorisation, donc la zone de vectorisation, et d'agrandir ou de changer la forme de celle-ci également à l'aide des poignées qui se trouvent aux extrémités. Une fois que ceci est réalisé, je vais, au lieu de faire vectoriser les contours extérieurs, cliquer sur vectoriser pour vous montrer la différence entre les deux types de vectorisation. Lorsque je déplace mon modèle, je m'aperçois que j'ai vectorisé uniquement la partie qui était en jaune tout à l'heure. Donc pour bien vous montrer, je vais cliquer droit, faire un scindé en tracé composite afin de scinder toutes les formes les unes des autres. Donc je vais les colorer en noir et en blanc afin de vous montrer exactement à quoi correspond la forme. C'est ce que je vais faire tout de suite. Une fois que j'aurai réalisé ça, je vais vous montrer qu'il peut parfois être intéressant si l'on veut rajouter du texte par exemple à l'intérieur d'une forme ou à l'intérieur d'une vectorisation que l'on aurait effectuée, uniquement de réaliser un contour sur cette forme. Donc là par exemple je vais taper un texte, puis je vais centrer légèrement celui-ci à l'aide des flèches de direction. Hop, voilà, je positionne, très bien. Je vais maintenant faire la même chose pour le pictogramme femme. Donc, je le sélectionne avec toujours la fonction vectoriser. Je supprime ma forme précédente et je vais réaliser la même opération. Donc scinder en tracé composite plutôt, excusez-moi. Et je vais lui appliquer une couleur également, comme de l'autre côté. L'extérieur, enfin le fond, on va dire, en noir et la partie qui est plus en avant en blanc. Voilà. À présent, je vais dupliquer ma forme homme.
Voilà, enfin mon texte H, et je vais le modifier en F pour femme. Voilà. Maintenant, il est possible également donc de souder les formes entre elles. Par contre, donc là, je vais grouper mes formes. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir souder les formes en noir, donc les formes de fond, entre elles. Par contre, il faudra porter une attention particulière de bien dessouder chaque forme, car quand on va souder, les formes vont se joindre en une. Voilà, comme là, on peut le voir. Donc ce qu'il faut, c'est reculer l'ensemble de la forme. Une fois que l'opération est réalisée, j'obtiens ma forme de tout à l'heure. Et si je déplace la forme de fond, je m'aperçois que j'ai bien l'intégralité de ma forme qui est soudée. Donc je pourrais lancer cette forme en découpe. Donc là, je vais souder l'intégralité. Impeccable. Je vais vous montrer au niveau de la découpe ce que cela donnerait. Voilà. Donc on voit bien que j'ai ma découpe des pictogrammes à chaque fois. Et ici, je vais réaliser un zoom pour vous montrer que l'on voit bien qu'il y a une petite épaisseur. Hop, voilà. Donc on voit bien qu'il y a une épaisseur et qui me ferait un petit contour au niveau de chacune de mes formes. Si vous souhaitez réaliser la vectorisation également de cette image, comme le tutoriel, vous pouvez télécharger l'image sur notre site. Le lien sera disponible en dessous de la vidéo. Comme ça, vous avez la possibilité de télécharger cette image et de réaliser le tutoriel par vous-même. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Et si jamais vous avez des points en particulier que vous souhaitez voir abordés, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur notre page de contact. Bonne journée!